Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 septembre. Alors, je tiens à vous préciser que je suis malade. J'ai un bon gros rhume. Donc, je vais essayer de pas trop tousser, je vais essayer de pas trop renifler. Voilà. Ne m'en voulez pas si parfois je tousse. Soyez indulgents. Alors, c'est la carte des amoureux. C'est l'énergie qui vous accompagne, les lions, j'y arrivé, en cette semaine. Ouais, alors, j'ai quoi en d'autres paquets? Tiens donc, en d'autres paquets, nous avons la carte du 3 de coupe. Alors, bien évidemment, quand je vois la carte des amoureux avec la carte du 3 de coupe, il est possible que certains lions doivent faire un choix entre plusieurs personnes. Il est possible que des lions soient dans une triangulaire, pourquoi pas? Avec ces deux cartes. Oui, ouais. Alors, période de décision affective importante. Oui. Ça peut être aussi un choix, la carte des amoureux, qui vous mène à des relations épanouissantes. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être des relations épanouissantes au travail, amicalement, vous voyez, peu importe. Oui, il y a peut-être un choix d'un engagement dans une relation, dans un projet, qui peut vous apporter de la joie et de la satisfaction. Oui. Un nouveau départ heureux. L'union des cœurs. Oh, c'est beau. En tout cas, c'est un choix. Quoi qu'il en soit, c'est un choix. On va regarder les lions. Oh, ça y est, je renifle. Ah, je suis désolée de renifler. C'est moche en plus de renifler. Je trouve ça beau. Berk. Allez, pour les lions, du 23 septembre au 29... Du 23 au 29 septembre. Hein, pas mieux, moi. Allez, pour les lions, 23 au 29 septembre. Ah, pardon. Lion, 23 au 29 septembre. Lion, pour les lions. Pour les lions. Ça s'est retourné, ça s'est retourné, ça s'est retourné. 4 d'épée. Ok. Alors. Wow, 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 wow. On va se calmer. 4 d'épée, cavalier de bâton. Pardon, 7 d'épée. En plus, je touche le truc. Bravo. 4 d'épée, cavalier de bâton, 7 de bâton, 7 d'épée. Valet d'épée. Ouh, bah dis donc. Allez, une dernière carte pour les lions du 23 au 29 septembre. Allez me coucher, moi. Allez, pour les lions. Intéressant. 2 de pentacle et la carte du fou. Je prends les deux. Je vais pousser un peu ça. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ok, on commence. Alors, le 4 d'épée et la carte du cavalier de bâton. Le 4 d'épée, c'est une carte de repos. On prend du temps avec la carte du 4 d'épée. Alors, généralement, on prend du temps seul. Ouais, on a besoin de repos, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se retrouver avec soi-même, on a besoin de remettre de l'ordre dans ses idées, dans ses pensées. Le cavalier de bâton, lui, c'est la passion. Il avance, le cavalier de bâton, vous voyez. Le cavalier de bâton avance. Il représente l'élan, l'audace, il est passionné, il a la volonté de prendre des risques. C'est une carte, le cavalier de bâton, qui annonce des changements et des aventures excitantes. Tiens donc, les lions. Ok. Donc, il y a une période de réflexion nécessaire avant d'avancer, avec énergie et passion. Peut-être que vous avez ce désir ardent de progresser et d'agir. Mais pour l'instant, avec le 4 d'épée, il y a un temps de pause, il y a un temps de réflexion, il y a un temps de repos. Il y a peut-être des contraintes à lever avant de pouvoir avancer. Après, vous pouvez être en train de planifier les choses pour pouvoir avancer. On prend du temps pour reprendre sa route avec une direction plus claire. Je vais le dire comme ça. Ce que vous voulez, vous voulez le 7 de bâton. D'accord, vous voulez le 7 de bâton.
vous voulez défendre des convictions. Vous voulez résister face à l'adversité. Vous voulez persévérer. Vous êtes déterminé. En fin de compte, vous êtes déterminé avec la carte du 7 de bâton. Peut-être que certains lions sont déterminés pour faire face à des défis qui se présentent. Vous restez fidèle à vos valeurs, vous défendez vos idées, vous êtes droit dans vos bottes, vous lâchez pas l'affaire, vous lâchez pas le morceau. Vous êtes dans la, lutte, et je vais dire dans la lutte et dans la persévérance avec cette carte du 7 de bâton. Ouais. Et il y a du courage. Il y a du courage. Complètement. Je suis désolée. 7 d'épée. Le 7 d'épée, il est dans votre défi. Ouais. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte de trahison, c'est une carte de... quelqu'un fait semblant, quelqu'un porte un masque, il y a quelque chose qui est fait dans le dos de quelqu'un d'autre. Voyez? Oui. Je vais dire plusieurs choses. Il est possible pour certains lions que vous vous êtes investi dans quelque chose, que vous ayez fait des efforts par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, et en fin de compte, les choses sont quand même vouées à l'échec. Vous voyez? Je donne un exemple. On s'investit dans une relation, on fait des efforts, il y a peut-être eu de la malhonnêteté, des tromperies, on passe l'éponge, on remet le couvert, et en fin de compte, ça recommence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on s'investit dans quelque chose et on fait des efforts inutiles. Parce que de toute façon, ça ne se passe pas bien, ça ne marche pas. Quand on a affaire à quelqu'un de malhonnête, on a affaire à quelqu'un de malhonnête, quoi. La malhonnêteté de la personne, elle ne va pas disparaître parce que vous passez l'éponge ou parce que vous pardonnez. Bref, après, chacun fait ce qu'il veut. Peut-être que vous avez besoin de découvrir une vérité avec la carte du 7 d'épée. Est-ce que quelqu'un veut se réconcilier? Est-ce que quelqu'un veut se réconcilier? On va la recouvrir. Mais moi, avec le 7 d'épée, j'aime dire que le plus beau des sourires, il peut cacher un mensonge. Que la plus lumineuse des personnes, elle peut se montrer malhonnête. Voyez? Peut-être que ce 7 d'épée vous dit, les lions, qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette personne ou qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette situation? Faites confiance à votre intuition. Pour moi, le 7 d'épée, votre défi, c'est d'être en capacité de quitter une situation. Pour moi, c'est ça. Voilà. Oui, d'être capable de dire non. Je mets des limites, je mets des barrières, je me protège. C'est terminé, maintenant c'est non. Prenez ce qui vous parle. Prenez ce qui vous parle. Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est ce qui vous aide. Ok, d'accord, très bien. Communiquez. Ouais. Communiquez. Il y a des non-dits, il y a des secrets dans des relations. Il y a quelque chose qui pèse sur une relation. Il y a quelque chose qui provoque des tensions. Alors, dans une relation, dans un travail. Ce valet d'épée, ce qui peut vous aider, c'est de dire des choses, d'exprimer des choses. D'exprimer une vérité, d'exprimer vos sentiments, d'exprimer des choses. Après, j'ai envie de dire autre chose avec le valet d'épée. Ce qui peut vous aider, c'est le changement. Vous voyez? Oui, c'est le changement. Parce que c'est un valet, donc ça peut parler d'un nouveau commencement. Ok. On va continuer. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est le 2 de Pentacle. Et c'est la carte du fou. Le 2 de Pentacle, c'est une carte de choix. J'ai le cul entre deux chaises. Alors effectivement, il y a vraiment des lions qui peuvent hésiter entre deux personnes, entre deux possibilités. Vous voyez, après, adapté à votre situation. Avec le 2 de Pentacle, ça parle de changement. Ça parle d'être en capacité de s'adapter à un changement. Ça parle aussi de garder l'esprit ouvert par rapport à de nouvelles opportunités qui peuvent se présenter. Parce que j'ai la carte du fou. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte du fou? Elle nous parle d'un nouveau départ. Elle nous parle d'un nouveau voyage. Elle dit de se lancer dans l'inconnu. Cette carte du fou, c'est le nouveau départ, c'est le commencement. C'est prendre un nouveau chemin. C'est emprunter de nouvelles voies. C'est d'arrêter d'hésiter à agir. La carte du fou, elle vous dit, le moment il est venu d'aller vers autre chose,
de partir dans une nouvelle aventure. Vous voyez? Ben oui. Parce que, amoureux, c'est l'énergie qui vous accompagne, donc c'est une énergie de choix, et la carte du fou. Donc, ben, je sais pas, c'est peut-être l'amour qui fout le camp. L'amour, il n'est pas au rendez-vous. Donc vous allez voir ailleurs ce qui se passe. Vous tournez la page. Vous voyez? Ouais. Après, si c'est professionnel, c'est pareil. On peut prendre la décision de laisser tomber. On abandonne. De toute façon, que ce soit sentimental ou professionnel, le fou dit qu'il est temps de passer à autre chose. C'est ça. De faire le choix de passer à autre chose. Je vais couvrir des cartes pour vous, les lions. Allez. On recouvre les amoureux. Bon, ben, bon ben voilà. Hein. Ben oui. Les amoureux, c'est une carte de choix. Pardon, je suis désolée. Et le roi tranche. Oui, le roi tranche. Mais le roi tranche avec détachement, avec sang-froid. Il est déterminé à rompre avec quelque chose, le roi d'épée. Alors, rompre avec le passé, rompre avec quelqu'un, rompre avec un travail. Il fait face à l'incertitude. Il fait face au défi. Le roi d'épée. Vous voyez? C'est ça, le roi d'épée. Oui. Peut-être que vous faites face à une décision difficile. Mais vous devez faire face à cette décision avec clarté et détermination. Je vais dire que c'est pour moi, pour certains lions, c'est le moment de couper des liens et d'avancer. Vous voyez? Oui, parce que votre sagesse et votre maturité, la sagesse et la maturité du roi d'épée, ça va vous guider vers des relations plus équilibrées. Alors, encore une fois, que les relations elles soient sentimentales ou professionnelles, peu importe. Mais c'est ça. Oui. Le roi d'épée, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Le roi d'épée, il planifie la suite, il planifie l'avenir. Il tranche, il prend une décision importante, impactante, le roi d'épée. Voyez? Oui. C'est, oui, votre sagesse et votre maturité qui guident vos choix amoureux, qui guident vos choix professionnels, qui guident vos décisions. C'est le moment, les lions, en cette semaine, de trancher avec clarté et de prendre des décisions dans des relations. Ok, je vais écrire le 4 d'épée, le cavalier de bâton. Et ouais, trancher avec clarté. Et là, on a la carte du... Ben, on a la carte du soleil, quoi. Hein. Ben oui, on y voit clair avec le soleil. Ouais. Vous allez faire le bon choix, vous allez prendre les bonnes décisions, les lions. Et ouais. Et ouais, 8 de coupe, je m'en vais. Avec le 8 de coupe, je m'en vais. Parce que je ne suis pas satisfait, parce que ça ne me convient pas, le travail ne me convient pas, la relation ne me convient pas, ou alors je suis coincée dans mon passé, peu importe. Mais c'est faire le choix de se désengager, de partir, de refuser de s'investir plus. C'est ça le 8 de coupe. Je vais chercher mon bonheur ailleurs. Ah ben oui. Ok. Le 3 de pentacle. 3 de pentacle. 3 de pentacle. Alors, le 3 de pentacle, généralement, c'est un message d'encouragement à persévérer. Vous ne devez pas laisser le découragement ou le doute vous submerger par rapport à vos projets, par rapport à une décision que vous avez à prendre, peu importe. Parfois, le 3 de pentacle, ça peut aussi représenter une communication. C'est aussi une possibilité. Mais j'ai quand même envie de parler d'encouragement, de persévérance. Et de ne pas laisser le découragement ou le doute vous submerger. Oui, par rapport à vos choix. Vous voyez? Oui. Ouais. Ok. Après, 3 de pentacle, il peut y avoir des personnes qui vous accompagnent et qui vous entourent. Mais bon. Est-ce que quelqu'un a besoin de vous?
Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un? Est-ce que vous avez besoin des conseils de quelqu'un? Peut-être. Prenez ce qui vous parle. Je retrouve le 7 de bâton. Ah. Et ouais, les lions. Le 9 d'épée qui parle de stress, qui parle d'angoisse. Oui, bien évidemment, c'est ça le 9 d'épée. Il y a des choses qui tournent en boucle. Il y a de l'auto-sabotage avec la carte du 9 d'épée. Ouais, bien évidemment. Et tiens donc, bout, bout, bout et bout. 5 de coupe. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Est-ce que vous luttez? Bien sûr, 7 de bâton et 9 d'épée, on peut lutter pour sortir de son stress, pour sortir de ses angoisses. Le 9 d'épée vous dit que vous devez faire face à vos peurs. Peut-être que vous avez du soutien émotionnel, mais vous devez faire face à vos peurs. Vous devez trouver le moyen de calmer votre esprit anxieux, et je pense que c'est ce que vous voulez. Vous voulez calmer cet esprit anxieux. Et vous, bien sûr, 7 de bâton et 9 d'épée, je veux lutter contre mes peurs. Je veux lutter contre mes angoisses. Ouais. Ah oui, parce que pour faire un choix important, parfois on a besoin de lutter contre ses peurs et ses angoisses. Oui. Je vais recouvrir le 7 d'épée. Wow, alors ça, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas le 7 d'épée et le valet de coupe. Non, ça me plaît pas, non. Non, ça me plaît pas. Non, ça me plaît pas du tout. Bah non. Alors. Le valet de coupe. Le valet de coupe, alors, je vais dire deux choses. Il est possible que certains lions doivent sortir de quelque chose de malhonnête et de chaotique pour pouvoir aller vers une nouvelle aventure, amoureuse ou autre. Après, 7 d'épée et valet de coupe, ça peut nous parler de codépendance. Ça peut nous parler de codépendance, mais je vais en remettre une. Il y a quelque chose qui n'est pas cool, mais il y a comme une dépendance à quelque chose, il y a comme une dépendance à quelqu'un, et on n'arrive pas à sortir de quelque chose de chaotique et de malhonnête. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on a du mal. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui vous cache quelque chose, encore une fois, avec le valet d'épée et le 7 d'épée. Je suis désolée, j'en remets une. Ok, d'accord, très bien. On a le roi de bâton. On a le roi de bâton. Ouais, le roi de bâton, il est déterminé. Le roi de bâton, il entreprend. Le roi de bâton, mais il y a peut-être quelqu'un autour de vous, les lions, qui a peut-être beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Vous voyez, c'est possible, mais bon. Après, on vous dit de lever des blocages et de vaincre des obstacles. Parce que c'est ça, le roi de bâton. On peut vous dire aussi, les lions, d'exprimer une vérité, même si elle est douloureuse. Ça peut être ça aussi. Et ouais. Parce que peut-être, alors, personne ne juge personne. Peut-être qu'il y a des lions qui sont dans une relation et il y a quelqu'un d'autre à côté, en vue, en même temps, peu importe. Et forcément, on cache des choses, on ne va pas dire bonsoir chérie, tiens, j'ai rencontré quelqu'un. Vous voyez, c'est une possibilité. Prenez ce qui vous parle. Alors, soit vous devez lever des blocages et vaincre des obstacles, sortir d'une situation chaotique et malhonnête pour aller vers une nouvelle situation, ou soit vous devez dire une vérité même si elle est douloureuse. Ça peut être ça votre défi. Le roi de bâton, il sait toujours dans quelle direction il va. Voyez? Oui. Le roi de bâton, il arrête de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part, que ce soit des personnes, que ce soit des projets, peu importe. Il arrête de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part, le roi de bâton. Non, non, il a autre chose à faire. Voyez? Il y a peut-être une relation qui vous mène nulle part. Les lions, peut-être, encore une fois. Ça sera différent. La guidance, elle va résonner différemment pour chacun d'entre vous. Personne ne vit pas la même chose au même moment, bien évidemment. Ouais. Ouais. Parfois, c'est pas forcément évident de dire la vérité. Après, c'est peut-être quelqu'un qui a une vérité à vous dire, vous voyez, c'est toujours pareil. C'est possible aussi. Oui. Ouais. Parfois, on est...
l'hésitation, trop d'hésitation, bah, ça mène à des difficultés. Et, ouais. Parfois, le fait d'être trop hésitant, ça complique inutilement les situations. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ouais. Ok. Il est possible pour certains lions qu'il y ait une relation qui n'évolue plus, parce qu'on n'a plus envie de s'engager, parce qu'on n'a plus une vision commune des choses. Voyez? Ok, je vais couvrir le valet d'épée. Oh bah, ouais, non, mais de toute façon, que voulez-vous que je vous dise? Bah oui, la justice, elle tranche. Alors, est-ce que certains lions attendent une décision de justice? Si c'est le cas, ben, la décision de justice, c'est ce qui vous aide, elle tombe et elle vous permet de passer à autre chose. C'est une possibilité. Après, pour ceux qui n'attendent pas de décision de justice, ben, on vous dit que vous êtes à un moment de choix décisif. On peut vous dire que vos choix vous déterminent, mais déterminent aussi ceux qui vous entourent. Voilà, oui. Et peut-être un choix qui, effectivement, bah, voilà, qui peut engendrer des choses un peu compliquées hein, pour certains lions, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais, écoutez, voilà quoi. Hein. Ouais, il y a peut-être que ce qui vous aide, c'est de rompre. C'est une séparation, parce qu'il y a des choses cachées, parce qu'il y a tromperie de votre part, de la part du partenaire. La relation peut sembler déséquilibrée. Il y a un comportement dominant de l'un sur l'autre. Après, ça peut être bien sûr attendre une décision de justice parce que par rapport à un divorce, ça peut être des tas de choses. C'est professionnel, c'est pareil. Bah, on trouve que on est dans une situation professionnelle, enfin cette situation professionnelle vous paraît injuste. On n'est pas remercié à la hauteur de son investissement. Ouais. Est-ce que vous êtes en phase avec ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes en phase avec ce que vous souhaitez faire? Bah ouais. La justice, elle regarde les choses pour ce qu'elles sont, une personne pour ce qu'elle est, voilà, et elle tranche. De toute façon, roi d'épée, justice, ça tranche. Ça tranche. Et c'est ça. Ok. Je vais recouvrir le 2 de pentacle, le fou. Oh purée. Waouh, 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 waouh. Bouh. Ah, dis donc, je sais pas dans quoi vous êtes les lions, mais ça me paraît un peu compliqué et conflictuel, et je me prends la tête, et... Wesh. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Bon, le 5 d'épée... franchement, 7 d'épée, 5 d'épée, effectivement, hein, trahison, et tout ce qui va avec, quoi. Clairement, quoi. Pour moi, vous êtes dans une situation désagréable, les lions. Je suis désolée de le dire, mais c'est ça. Pour moi, vous êtes dans une situation désagréable. Avec cette carte du 5 d'épée et le 7 d'épée. Pardon, et on a vu le 8 de coupe. Ouais. Il y a un truc là qui n'est pas... bah, qui n'est pas des plus sympathiques. Bien évidemment. On a la carte de la force aussi. C'est cette force intérieure pour surmonter des obstacles. Cette carte de la force. Vous voyez? C'est la maîtrise aussi. La maîtrise de soi. Ouais. Ça peut nous parler de patience. Même si j'aime pas parler de patience, la force peut nous parler de patience. Mais bon, j'ai envie de dire, les lions, que de ne pas vous décourager, de vous recentrer, de prendre du recul. Peut-être que certains lions vont devoir trouver une solution de conciliation dans un domaine ou dans un autre. Pourquoi pas? Ouais, ouais. Force, courage, profondeur, intelligence, pugnacité. C'est ça la carte de la force. Oui, complètement. Quoi qu'il en soit, avec le fou et le 5 d'épée,
il y a une période de transition. Est-ce que cette période de transition, elle vous fait prendre des risques? Pourquoi pas? Oui. On vous dit de suivre votre propre chemin, même si ça vous fait affronter des conflits. Ça peut être complètement ça. Avec la carte du fou et du 5 d'épée. Après, bah, ça peut être effectivement quitter une situation extrêmement conflictuelle, extrêmement malhonnête. Et au bout d'un moment, ben on en a ras-le-bol, quoi. Vous voyez? Ouais. Oui. Ouais. On doit faire preuve d'audace dans cette guidance. On doit se battre. On doit se montrer déterminé. Parce que vous avez des choix à faire. Est-ce que vous vous battez pour imposer des choix? Bon, pourquoi pas? Mais c'est votre volonté, votre combativité, votre force et votre détermination, pour moi, qui vous permettent d'avancer. Je vais finir en disant les lions. Ne vous enfermez pas, ne restez pas dans une sorte de dépendance, ne restez pas bloqué, ne soyez pas pessimiste, ne soyez pas perdu. Voyez, on vous dit peut-être que vous tournez en rond dans une situation ou dans une autre. On vous dit d'arrêter de tourner en rond. On vous dit de ne pas avoir peur de quitter une situation. On vous dit de ne pas avoir peur de partir à l'aventure. On vous dit de vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Voyez? Oui. Oui. Il peut y avoir de l'agressivité dans l'air. Voyez? Pour moi, vous souhaitez de toute façon passer à autre chose. Mais peut-être que vous êtes rongé par vos doutes. Peut-être que vous êtes rongé par vos peurs. Peut-être que vous n'osez pas franchir le pas. Il est possible pour certains lions que leur désir d'aventure et de liberté leur fasse prendre des risques. Pourquoi pas? Il est possible pour certains lions qu'il y ait des choix qui aient un impact sur ceux qui les entourent. Voyez? Pour moi, dans cette guidance, on peut nous parler d'indécision, de rupture, de relations extra-conjugales, de triangulaire, je vais le dire comme ça, de périodes d'incertitude, peut-être de nouvelles rencontres qui doivent être évaluées avec lucidité. Ne vous engagez pas sur un coup de tête, par exemple. Dans une nouvelle relation, ne vous engagez pas sur un coup de tête. Vous voyez? Oui. Pour moi, vous pouvez se sentir bloqué aussi dans votre vie professionnelle. Quoi que vous fassiez, ne le faites pas sur un coup de tête, que ce soit professionnel ou sentimental. Ne faites rien sur un coup de tête, les lions. Après, pardon, bien évidemment que vous faites ce que vous voulez. Bien évidemment. Mais je vais finir en vous disant qu'il y a un choix à faire avec la carte des amoureux et la carte du roi d'épée. Oui, il y a un choix à faire. Mais je vais finir en disant, le roi d'épée, il est plus dans la réflexion que dans l'émotion. Le roi d'épée, il réfléchit. Vous voyez? C'est ça le roi d'épée. Ses émotions ne faussent pas son jugement. Il sépare l'émotionnel du rationnel. En fin de compte, le roi d'épée, il vous demande d'utiliser la même approche face à un problème que vous rencontrez, les lions. Détachement, sang-froid, analyser la situation, soyez objectif. On prend une décision quand on a recueilli toutes les informations. L'analyse de la situation, elle est importante, les lions. Voyez? Oui. Après, pour d'autres, on a pris une décision et elle ne plaît pas à tout le monde. On a pris une décision et on doit convaincre d'autres personnes autour de soi. Pourquoi pas? Mais je vais quand même dire que avant de faire un choix, analysez bien la situation en toute objectivité. Voilà les lions. Désolée, hein, j'ai toussé plusieurs fois, j'en suis désolée. Je vous souhaite les lions. Très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.